Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, on accueille avec plaisir ce jeudi M. Philippe Cyr, metteur en scène, fondateur, directeur de la compagnie L'Homme Allumette. Parmi ses projets d'envergure avec d'autres compagnies, Philippe Cyr a co-signé entre autres le spectacle du e-show, puis J'aime Hydro. Il a dirigé Prouesse et épouvantable digestion du redouté Pantagruel en 2018, une adaptation de Gabriel Charlebois-Plante d'après l'œuvre de Rabelais. Il a dirigé aussi Insoutenable longue étreinte de l'auteur Ivan Veripaev au Théâtre Prospero. Il a mis en scène Le poids des fourmis en 2019 de David Paquet, Le magasin dans le cadre du FIFA 2021 ainsi que Corps Titan. Il est directeur artistique et co-directeur général du Théâtre Prospero depuis 2021. Monsieur Cyr, je vous souhaite la bienvenue chez Agora, ici Télévision. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Avant de parler du détail de la programmation du Théâtre Prospero, une programmation très enrichie, 2024-2025, une saison aussi qui s'entame sous le signe de la solidarité. Puis, la particularité, comme on peut le lire dans le communiqué, c'est que ce qui s'en vient est à la frontière du radical et du populaire. Ouais. Voulez-vous nous en dire plus à ce niveau? Absolument. En fait, ce qu'on essaie de faire au Prospero depuis notre arrivée ici avec mon collègue Vincent de Repentigny à la co-direction générale, c'est d'essayer de proposer au public des spectacles qui sont à la fois audacieux et accessibles. Donc, on s'intéresse à des œuvres qui vont apparaître, comment je dirais, de prime abord souvent complexes, dont soit le sujet, soit la forme peut être assez particulière, mais que nous, on essaie de rendre accessible au plus grand nombre possible. On a absolument la ferme conviction, et c'est peut-être une utopie, qu'on est capable de rallier et de rassembler ces deux mots-là, radical et populaire. Entre autres, on le fait avec toutes sortes d'initiatives. L'année dernière, on a lancé cette billetterie solidaire d'une certaine manière, c'est-à-dire une tarification complètement accessible au choix. Les gens choisissent leur tarif. Donc, c'est une façon pour nous d'inciter le public à être avec nous sans prendre un risque financier, mais plutôt un risque artistique. Oui, parfait. Il y a aussi ce goût-là qui est le vôtre pour des adaptations à envergure internationale. Je pense qu'au Théâtre Prospero, on a aussi souvent tendance à ce type d'adaptation. Comme Prouesse et épouvantable digestion du redouté Pantagruel. Puis après, vous avez monté Insoutenable longue étreinte au Théâtre Prospero. Le but, oui, j'imagine, c'est justement l'ouverture, n'est-ce pas, pour de grands textes auprès du public québécois. Ça fait totalement partie de notre histoire ici au Prospero de proposer au public des grandes écritures, que ce soit la littérature, que ce soit du côté de la dramaturgie. On aime proposer des écritures avec des auteurs en provenance de l'international. Ça a été comme ça depuis super longtemps ici au Prospero. Mes prédécesseurs, Carmen Jolin, Théo Spikalski, ont vraiment développé ce lien très particulier avec le public. Et puis, ben, nous, on poursuit ça d'une certaine manière. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai monté un texte d'Ivan Veripaev, qui est un auteur russe qui vit aujourd'hui maintenant en Pologne. Il est exilé en Pologne. Évidemment, il est, comment je dirais, renié de la part du gouvernement russe. Donc, c'est un auteur contemporain absolument fabuleux. Puis j'ai voulu proposer ça au public fidèle du Prospero, ma relecture de ce texte-là, Insoutenable longues étreintes. Puis, il y avait des adaptations aussi au Prospero de l'écrivain, du romancier Dostoïevski, si je m'abuse. Absolument. C'est sûr que ça fait partie de l'histoire du lieu. Là, pour l'instant, moi, j'en ai pas encore programmé. Là, cette année, on a une adaptation du roman norvégien de Terjei Vessas, Le Palais de glace. Donc, ça s'appelle De glace. Ça va être présenté en décembre. C'est une fabuleuse adaptation d'Anne-Marie Ouellette, de l'eau du bain, une compagnie en provenance d'Ottawa. Très, très beau roman sur l'amitié. Vraiment un roman très célèbre en Norvège que l'on va avoir l'occasion de présenter en nos murs ici en décembre prochain. Très bien. Alors écoutez, c'est une programmation vraiment enrichie là, qui commence depuis septembre, octobre, je pense. Oui, depuis septembre, oui. Depuis septembre, hein, depuis la rentrée, là, carrément. Absolument. On va commencer par Surveiller et Puni, qui a repris l'affiche au Prospero, mais pour 10 représentations seulement, et qui sera joué
n'est-ce pas, à Paris en 2025. Voulez-vous Oui, nous en absolument. parler? Oui, alors ça va être joué à Paris, mais prochainement, ça va être joué à Ottawa, pas plus tard que la semaine prochaine. Ensuite, ça va jouer en février à Québec. Et puis, je reviens un petit peu en arrière, mais en janvier, à Paris, au Plateau Sauvage. Alors, Surveiller puni, c'est une pièce qui s'est inspirée de tous les propos haineux reçus par Safia Nolin, entre autres sur ses réseaux Ah, sociaux personnels. Mais aussi dans l'espace public, là, c'est-à-dire dans les sections commentaires de différents médias en ligne, aussi de graffitis qui ont été tagués partout à travers la ville à son sujet. Donc, on s'est emparé de ces paroles haineuses-là pour en faire un spectacle. Et on en fait un spectacle entièrement musical. mhm, Safia est présente sur scène. Elle répond à cette haine-là avec des nouvelles compositions. Donc, notre intention à travers ce spectacle, c'était, si on veut, de faire front commun face à cette déferlante de haine qu'elle subit. mhm. Parce que oui, Safia subit, elle, Oui, une très grande, comment je dirais, une intimidation collective à propos de plusieurs aspects de son identité, oui. mais elle n'est pas la seule. Donc, on a voulu prendre son histoire, puis se mettre ensemble pour faire front commun contre ces propos haineux-là, les transformer aussi d'une certaine façon. Nous, on se plaît à dire que notre tentative, c'est de sublimer la haine. Alors, de prendre la OK. laideur puis de la transformer en beauté, justement pour que ça cesse d'une certaine façon. Et puis, avec hein, la toute récente élection de Donald Trump, ben, j'ai l'impression qu'on a bien du travail devant nous. Heureusement pour nous, ça donne une longue vie au spectacle, ça Là, oui, donne beaucoup bah de oui. pertinence, mais on aimerait bien que ces paroles intolérantes et haineuses cessent finalement. C'est ça. C'est ça, à un moment donné. Bah oui, ça c'est tout à fait normal, c'est bien dit. Bon, on va faire une pause. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Philippe Cyr, qui est directeur artistique, co-directeur général du Théâtre Prospero. On parle programmation, une programmation très enrichie 2024-2025. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle théâtre aujourd'hui, on parle théâtre Prospero. C'est le directeur artistique et co-directeur général de Prospero qui est avec nous, Monsieur Philippe. Si on parle de programmation, alors Monsieur, si on parlait de Surveiller et Puni, qui est Oui, vraisemblablement une pièce de théâtre engagée, mais qui absolument. dans le fond hein, interpelle aussi les autres communautés culturelles dans leur diversité identitaire, sexuelle, etc. Oui, 100%. En fait, ça touche plusieurs communautés parce que la haine dont Safia Nolin est victime, ben, elle touche plusieurs sujets. Elle touche son orientation sexuelle, elle touche son apparence corporelle, touche son appartenance culturelle aussi. Et elle reçoit des insultes à propos de tous ces sujets-là. Alors, c'est comme si son identité à Safia devient le vecteur de tous ces propos haineux-là. Et donc, ça en devient finalement un exemple assez flagrant qui révèle une couche de notre société qui, des fois, je dirais, on a du mal à se l'avouer, mais une Oui. couche qui peut apparaître très, très intolérante de notre Mhm. société. Et c'est pas le meilleur de l'humanité qui ressort de ce spectacle-là, mais pourtant, c'est des choses qu'il faut adresser. Il faut nommer aussi que cette quantité phénoménal de propos intolérants existe dans notre société. Donc nous, si on veut, d'une certaine manière, en faisant ce spectacle-là, on le Oui. constate, mais on ne s'arrête pas au constat. L'objectif est aussi la transformation de ces propos haineux-là en quelque chose de beaucoup plus beau. On parlait Oui. qu'on entamait la saison sous le signe de la solidarité. Eh bien, Mhm. pour moi, ce spectacle-là, il met de l'avant ce besoin de solidarité. Parce que d'abord, les paroles, elles sont chantées par un chœur de 21 personnes. OK. Et ben, ces personnes-là, elles se mettent ensemble pour, si on veut, chanter les paroles, mais d'abord pour les contrer. Et ben, le public participe à ça également. Donc, il y a tout un effet de, comment je dirais, transmission, De contamination transmission. Oui. qui s'opère dans la salle où finalement, ben,
le chœur est en solidaire avec Safia et le public devient solidaire aussi de cette aventure-là tout au long de la représentation. Alors pour nous, Très ça, bien. c'est très important, cet aspect-là. Parfait. Monsieur Burns, Ouais, là, c'est l'effondrement de la civilisation. L'humanité est plongée dans l'obscurité. Puis totalement. là, on parle des Simpsons, là, ils sont inclus, là, Oui, oui, complètement. Et ouais. puis, c'est une pièce post-électrique. Dans quel sens, Monsieur Cyr? Ben, c'est-à-dire qu'il fait complètement noir, donc on est dans un monde post-apocalyptique, puis il n'y a plus du Mhm. tout d'électricité. Donc là, la pièce s'ouvre, on est face à quelques protagonistes qui sont devant un feu. Et ils savent pas trop quoi faire. Puis pour résister à la morosité ambiante, ils vont se mettre à se rappeler un épisode des Simpsons, mais un épisode en particulier, un épisode qui s'appelle Cape Fear. Et OK. tranquillement, ils vont se mettre à se rappeler les répliques des Simpsons, puis ils vont être en mesure de reconstituer l'épisode au complet. Et chose intéressante, on se retrouve 75 ans plus tard, et là, cette pièce-là devient en fait un spectacle itinérant. Et là, ils se promènent de ville en ville pour jouer cet épisode des Simpsons en échange de nourriture, de batteries électriques, etc., en échange de vivre là, pour Mhm. survivre. Et là, on fait un autre saut dans le temps, une centaine d'années plus tard, et là, cet épisode de Simpson devient un spectacle à grand déploiement. OK. Alors, c'est assez intéressant. Évidemment, ça fait totalement partie d'une réflexion de l'autrice qui s'appelle Anne Washburn, une Américaine, sur la culture populaire. Puis ce qui nous reste de la culture, en fait, quand il ne reste plus rien d'autre. Et puis, en fait, sa réflexion est assez brillante parce qu'elle aborde l'idée comment je dirais, elle fait une critique, si on veut, du storytelling. Donc, on est OK. dans un monde de storytelling. Bon, vraiment, là, avec les élections américaines, on peut voir qu'il y a deux visions du monde qui se sont affrontées, puis que Mhm. chacun raconte une version, finalement, du monde, une version très différente. Puis l'autrice pose la question, en fait, à partir des histoires qu'on se raconte aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces histoires plus tard? Alors, c'est de ça dont ça parle, Monsieur Burns, c'est sur Oui, la trace de nos récits collectifs et personnels. C'est très, très beau et très brillamment écrit. exactement. Je vais citer là ces représentations comme celui qui vient de passer du 8 au 26 avril 2025. Ces regards amoureux des garçons altérés, puis Iphigénie Ouais, au pointeau du 1 ouais, au 19 octobre. Puis cette colline n'est jamais vraiment silencieuse, une relecture du mythe de Sisyphe exact. du 8 au 19 octobre. Bon, ça c'est le mois passé là. Puis Ouais, Homicide qui s'en vient du 5 au ouais. 16 novembre, l'histoire de comment je me suis séparé en deux du 12 au 30 novembre. Je vous laisserai commenter à ce niveau pour ces deux dernières pièces, Monsieur Cyr. Oui, bien sûr, là, on voit la photo de Ouais. l'affiche de Homicide en ce moment Mhm. avec Danny Boudreau et Christian Rangel. C'est une très belle pièce mise en scène par Nini Bélanger et OK. écrite par Pascal Brulmans. Cette pièce-là aborde un sujet absolument difficile, terrifiant. En fait, c'est basé sur un fait divers d'un événement qui a eu lieu à Montréal. C'est l'histoire du premier meurtre qui a été diffusé en ligne sur Internet. Donc, c'est une Oh. histoire très, très difficile, très violente. Il faut être averti lorsqu'on vient voir cette pièce-là. Mhm. Les artistes de cette production réfléchissent à qu'est-ce que ça révèle sur nous, sur notre société, Mhm. ce grand besoin d'être vu, d'être célèbre à tout prix. C'est un des angles du spectacle, la création, un des propos. Puis c'est intéressant aussi, je dirais, outre cet angle-là, de s'intéresser à des sujets qui sont particulièrement difficiles et que je dirais qui sont piégés. Et la beauté dans cette aventure, c'est que les artistes de la production, à mon avis, ont réussi à éviter tous les pièges de ce sujet absolument très, très compliqué à proposer au public pour présenter une partition qui est très, très fine. Ils l'ont fait avec beaucoup de soin, avec beaucoup de délicatesse et vraiment la Mhm. performance de ces deux comédiens est, comment je dirais, absolument époustouflante et la mise en scène est faite avec un grand doigté. Donc,
à la fois le contenu et le contenant de cette production vaut absolument le détour. Très bien, excellent. Alors, on va encore une fois faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Philippe Cyr est mon invité de ce jeudi chez Agora ici Télévision. Bon, il est fondateur, directeur de la compagnie L'Homme Allumette et il dirige aussi, il co-dirige au niveau du théâtre Prospero. Il est aussi directeur artistique. On parle programmation, restez avec nous. Mesdames et messieurs, on vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour parler théâtre et continuer au niveau de la programmation du Théâtre Prospero tout au fil de l'année. Là, on accueille le co-directeur et directeur artistique, justement, Philippe Cyr. On va continuer. Bon, au mois de décembre, il va y avoir la programmation de Glace Ouais. du 3 au 14 décembre, puis Sur les traces qui s'en vient du 4 au 22 février. Oui, alors de glace, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure au début d'entrevue, cette très Mhm, belle histoire d'amitié entre deux jeunes filles, mais il faut absolument venir en famille. C'est vraiment un de nos spectacles, on fait peut-être le seul où on peut venir vraiment en famille pour voir ça. Et c'est tout à fait particulier. Les artistes de cette production, c'est la compagnie L'Eau du Bain, la compagnie d'Ottawa, mhm. font toujours des propositions qui sont visuellement très, très complètes, très belles aussi. Donc, on peut imaginer là, un spectacle qui se déroule dans un brouillard très épais et ils font un travail d'apparition, de disparition, de lumière, tout en douceur. C'est vraiment à voir et c'est très à propos pour le mois de décembre, donc c'est très chouette. Sinon, Sur tes traces, qui va avoir lieu au mois de février prochain, Oui. Mhm, Sur tes traces, c'est Gurshad Shaheman, un artiste français, et Danny Boudreau qui ont collaboré autour de ce projet-là. Et en fait, c'est très beau. Ce qu'ils ont fait ensemble, c'est qu'ils ont fait une enquête sur la vie de l'autre. Alors, OK. Gurshad Shaheman a été sur les traces de Danny Boudreau, sur son lieu où il a grandi, où il est né, c'est-à-dire au lac Saint-Jean. Et là, il a interviewé sa famille, ses amis, Mhm, pour reconstituer une forme de portrait de Danny Boudreau. Et Danny, lui, a fait la même chose. Il a été sur les traces de Gurshad Shaheman en France, mais aussi près de sa famille iranienne, ceux qui vivent maintenant dans le sud de la Turquie. Et il a été jusque-là pour rencontrer la famille, puis des connaissances de Gurshad pour reconstituer un portrait. ah, Alors, magnifique. Mhm. dans le spectacle, vous pouvez voir les deux histoires en simultané. Vous allez avoir des appareils audio et vous allez Mhm. devoir choisir quelle histoire vous allez suivre. Donc, c'est un très beau processus théâtral qui est en même temps un peu cruel pour le spectateur parce que vous allez devoir choisir laquelle des histoires ou laquelle des parties du récit de chacun vous allez vouloir écouter. Donc, c'est un très beau spectacle qu'on a très hâte de recevoir, qui a été créé lui aussi au FTA en mai dernier. En mai dernier, parfait. Corps ouvert du 25 Ouais, février au 15 mars. Là c'est un peu la fin de l'hiver. Là. La ouais, Chouette, 22 avril exact. au 10 mai. Ça, c'est pas Ouais. des adaptations, justement. Non, c'est pas des adaptations, c'est des créations. Des créations. Ouais, Corps ouvert, c'est un théâtre documentaire. En fait, Mhm. Coralie Lemieux-Sabourin, elle a subi une greffe d'un organe et elle a, à partir de cette expérience-là, voulu parler de plusieurs choses. D'abord, elle a toujours ressenti un malaise par rapport à cette greffe-là, à la Mhm. particularité de ce que ça voulait dire, mais aussi ressenti un malaise par rapport au système médical. Donc, la pièce est à la fois une introspection sur son expérience très personnelle d'être une personne greffée, mais aussi une critique de la médecine occidentale. Alors, j'ai trouvé que c'était un propos qui était, comment je dirais, peu entendu sur nos scènes et son regard critique, je le trouvais vraiment intéressant et passionnant
afin de le proposer, là, comment je dirais, une perspective assez singulière au public. Ça, c'est très chouette. Et on a le Mhm. grand bonheur aussi de recevoir La Chouette, qui est une création de Brigitte Henkens et de Sébastien OK. Ricard. Ils se sont intéressés, entre autres, comment je dirais, la bougie d'allumage de ce projet-là. Et l'auteur et philosophe Paul B. Preciado, très, très en vogue en ce moment en Europe, entre autres, sur toutes les questions de la transidentité. Et ils ont décidé de réfléchir en compagnie de Rothenfeld à ce que voulait dire cette figure de la transformation, cette Mhm. figure du monstre, à la fois dans l'imaginaire collectif, mais aussi dans la littérature. Donc, sont plongés à trois dans cette aventure-là, dans une réflexion collective, dans une création qui est encore à ce jour à écrire et à développer. Et on va voir où ils vont atterrir à la fin de la saison prochaine. Très bien. Puis les gens vont vous retrouver pendant la période estivale du 23 au 25 août 2025, je pense, c'est bien ça, au Festival des Faubourgs. Oui, donc on est en fait dans la réflexion sur la deuxième édition. Il faut surveiller nos activités. On espère pouvoir annoncer une deuxième édition là, pour le mois d'août prochain. Très bien. Donc, qui s'en vient donc, du mois d'août prochain, qui est la deuxième. Là. La première a été en 2024. Donc, il Exact. reste à peu près une minute, Philippe Cyr. Le site web du Théâtre Prospero. J'ai vu aussi qu'il y a des billets solidaires. Juste quelques mots à ce niveau. Donc, aux gens qui nous écoutent sur le théâtre, à vous, là, à vous. Oui, vous pouvez visiter notre site web au théâtreprospero.com et vous allez voir dans la section tarifs, on a vraiment des tarifs super simplifiés. En fait, vous choisissez votre tarif à 25, 35, 42 ou 50 dollars. On ne vous demande pas de justification à peu près sur rien. Vous faites juste choisir le tarif qui vous convient pour la date qui vous convient. Alors, c'est très, comment je dirais, une tarification décomplexée, super accessible pour tout le monde. Puis, il y a des abonnements à l'année, je pense, que les gens peuvent faire. Absolument. Il y a des abonnements, puis il n'est pas trop tard pour le faire parce que les abonnements, ça commence à partir de 3 spectacles. Et en fait, vous n'avez qu'à choisir 3 spectacles, puis on applique un assez bon rabais là, automatiquement et vous allez devenir un des abonnés du Théâtre Prospero. Excellent. Donc, dernière question. On va juste rappeler le site web du Théâtre Prospero, si vous permettez. Oui, Donc, c'est c'est au théâtre. théâtreprospero.com. Eh bien voilà, à retenir. Monsieur Cyr, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de Euh, vous intéresser à nos activités et à notre tout- programmation. je vous en prie, merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, toujours chez Agora, à ici, télévision, chaque jeudi à 15h30. Restez à l'écoute, on vous fixe rendez-vous le jeudi prochain. Au revoir.